Voilà, très chers internautes à travers le monde, je vous salue, je suis la même Africa Léa et face l'établi Makolo ni Madame Duarte. Voilà, nous sommes toujours au rendez-vous pour vous informer, comme je le dis tout le jour. Ici, c'est la maison de l'excellence. C'est la raison pour laquelle Bozomo la présence dans la salle Oyo, à Bongo, na Fatima, Zabongo, l'une de grandes salles, à David Province à Kinshasa. Très chers internautes, benti biso mokwalelo penza ya koya awa ezali pona koyoka bongo ba vérité oyo ndeko Eliane Bafalo, si je ne me trompe pas, oyo azali bongo akize ki bongo le pasteur Moïse Mbi à l'église cité Bethel pour qui bongo plainte naie pour na menace de mort mais aussi viol et encore avortement. Très cher internaute, tu as la vérité au point de presse et puis tu as tout juste après pour nous désannoncer. C'est parti. Comme vous le savez, a décidé, n'est-ce pas, de briser le silence par rapport à un litige sérieux qui lui oppose au pasteur Moïse Mbiye de l'église Cité Bethel. J'aurais aimé commencer par le début, mais la question m'est posée sur le montant de 10 000 $ qui a été remis à ma cliente parce qu'elle aurait simplement participé à un clip. Non seulement participé, mais elle a été sollicitée par le révérend pasteur que vous connaissez bien à participer à ce clip. Et donc, la participation au clip ne posait pas trop de problèmes, mais le problème n'est pas du fait qu'elle ait participé au clip. Le problème est lié à ce que vous connaissez tous, ce qui oppose, n'est-ce pas, ma cliente au pasteur Moïse Mbiye. Je peux prendre certaines illustrations concernant les apparitions, n'est-ce pas, dans les clips, même les danseuses, à moins que ce soit les danseuses des artistes américains ou des artistes millionnaires. Mais ici, en République démocratique du Congo, je n'ai jamais entendu que le fait d'avoir participé à un clip donnerait lieu à un montant de 10 000 $. Sinon, ce serait toute la République et tous les parents qui iront inscrire leurs enfants à l'Académie des Beaux-Arts ou à l'INA pour très rapidement chercher à gagner leur vie du simple fait d'avoir dansé ou participé à un clip. Donc, le montant de 10 000 $ veut simplement dire qu'il y a un problème. Et donc, ce problème-là, lorsque nous avons été saisis par notre cliente au cabinet, la position que nous occupons est la position de l'accusé ou du révérend Mbiye a fait en sorte que nous puissions rechercher très rapidement une solution, disons, amiable, avant, n'est-ce pas, préalablement, de saisir les instances judiciaires pour que justice soit faite à l'égard de ma cliente. Donc, de manière brève, Madame la journaliste, les 10 000 $ qui ont été remis à ma cliente, c'est effectivement parce que elle aurait participé à ce clip, mais aussi parce qu'il y a un problème. Et ces problèmes, au fur et à mesure que les questions me seront posées, je pourrai évoluer, n'est-ce pas, et répondre de manière assez claire. Je suis dans les devoirs, n'est-ce pas, dans le libre devoir d'exercer la profession qui permet ma survie ainsi que la survie
de ma famille. Étant saisis, nous avons essayé ensemble avec la cliente d'échanger pour avoir la lumière dans ces dossiers. Et je me suis dit que dans le cas d'espèce, vu la qualité du bourreau de ma cliente, il serait dans un premier temps important d'approcher le pasteur pour trouver une solution pour éviter, n'est-ce pas, de salir non seulement l'église Bethel, mais l'institution église de réveil au Congo. Voilà d'ailleurs la nécessité ou l'importance de la présence de l'inspecteur général, le pasteur Bravo, inspecteur général de l'église de réveil au Congo, l'envoyé spécial de l'évêque général Soni Kafuta. Et en approchant le pasteur, nous avons, n'est-ce pas, nous avons été butés à une barrière. Laquelle barrière mettait en avant l'orgueil qui précède la chute. Laquelle barrière qui mettait en avant la justice monétaire ou monnayable. Laquelle barrière qui excluait une justice distributive au Congo. Voilà pourquoi, après plusieurs tentatives, personnellement, j'ai eu à échanger avec plusieurs amis intimes au pasteur Moïse Millet, à des heures tardives, 1h du matin, 2h du matin, je ne citerai pas les noms, ainsi que les confrères Martin Chimbalanga, pour essayer ensemble de trouver une solution et préserver la paix, évitant, n'est-ce pas, le scandale à l'institution assez sacrée, le corps du Christ. Mais malheureusement pour nous, il y a eu tellement de choses qui nous ont choqués, ainsi que la cliente, et nous nous sommes dit, comme au Congo, les hommes qui ont de l'influence sur les braves personnes, les pauvres personnes, la pauvre jeune fille, pensent qu'ils peuvent acheter la justice, pensent qu'ils peuvent corrompre la justice en lieu et place de trouver une solution. Nous étions dans l'obligation de saisir les instances judiciaires pour que la justice fasse son travail à l'égard des faits que nous avons présentés. Et donc, M. Joël Cadet, je vous confirme encore une fois que j'ai eu à échanger plusieurs fois. Le pasteur Moïse Millet est d'abord un jeune frère. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans les cas d'espèce, nous refuserons de l'approcher. Nous l'avons fait, mais quand je parle en termes de l'orgueil précède la chute, permettez-moi de vous dire que la justice doit faire son travail et est en train de faire son travail. Ne soyez pas intimidés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous sommes en phase pré-juridictionnelle, donc tranquillement, calmement, la justice fera son travail. Pour que ma cliente puisse enfin se décider de se libérer de ce fardeau. Il y a un adage qui dit « vaut mieux tard que jamais ». Lorsque nous fréquentons des prétendus milieux saints, il faut s'attendre à un jour que ce qui est caché soit dévoilé. Nous n'allons pas étaler, n'est-ce pas, ce que la justice est en train de faire, parce que vous êtes sans ignorer que depuis que ma cliente a commencé
à faire ses apparitions sur le net, elle n'a jamais dit le fond, elle n'a jamais eu le temps de raconter réellement, de manière assez claire, comment ils ont commencé à se fréquenter. C'est parce que nous, avocats conseil de Mme Bafeno, avons jugé qu'il serait préférable que ces dépositions soient dites devant, n'est-ce pas, les instances habilitées à traiter ce problème. Mais de manière claire, vous le savez, que Mme Eliane a déposé une plainte en bonne et due forme pour viol, avortement, menace de mort, qu'elle subit d'ailleurs jusqu'à ce jour, et attente, n'est-ce pas, la pudeur, vu ces images qui font la une, les images de, comment je pourrais appeler ça, les images intimes de ma cliente qui font la une sur les réseaux parce qu'elles ont été publiées par des personnes de mauvaise foi. En matière de viol, la prescription, n'est-ce pas, est de 10 ans. C'est pour dire que dans les 10 ans, la personne peut saisir la justice pour que justice soit faite. Il ne faudrait pas nous poser des questions. Pourquoi avoir attendu? Vous savez qu'entre un directeur général et ses employés, il y a, n'est-ce pas, une ascendance. Entre un pasteur et ses brebis, il y a une influence. Entre un supérieur et un inférieur, il y a une influence. Et c'est cette influence qui a fait que jusqu'à ce jour, la première personne en République démocratique du Congo a brisé la peur face à une star de la musique chrétienne et, appelons-le, pasteur de l'église des Réveils. L'emmener en justice n'était pas le souhait. Ma cliente voulait simplement que le pasteur puisse reconnaître. Et lorsque nous parlons des mauvais arrangements, le mauvais arrangement devait être le pardon, puisque nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils. Je pense que le pasteur Bravo pourra prendre la parole pour justement rechercher comment éviter les scandales. Puisqu'aujourd'hui, au-delà de tout, nous sommes chrétiens. Personnellement, je suis chrétien. Et il n'est pas bon de vivre ce que la République n'a jamais vécu. Nous avons connu des turbulences d'ordre politique, mais des turbulences telles que le scandale à l'Église, en tout cas depuis que nous sommes Congolais, nous n'avons jamais vécu cela. Donc, c'est pour vous dire que au niveau de l'Église des Réveils, le président Sonny Kafuta, ainsi que le Conseil des sages et l'inspecteur général des Églises des Réveils ont sollicité, si possible, que les deux parties puissent, n'est-ce pas, si possible, trouver un arrangement, parce que Eliane est chrétienne, le pasteur Moïse, membre des Églises des Réveils, membre de l'Église au Congo. Si au niveau de l'Église, on peut trouver une solution. Mais cela n'empêche que la procédure judiciaire puisse poursuivre tranquillement son cours. Je confirme encore une fois que ma cliente n'a pas d'enfant avec le pasteur Mie. Il y a bel et bien eu
une relation entre ma cliente et le pasteur Mbi. Mais permettez-moi de me réserver, puisque je ne voudrais pas donner le fond, mais je voudrais juste, parce que nous sommes devant les instances, je voudrais juste rappeler l'opinion qu'il ne s'agit pas de créer un buzz, parce que ma cliente, étant, entre guillemets, comme le disent beaucoup, dans le besoin, où elle se veut, elle se prétend une future star au travers ou à travers une histoire allant à ternir l'image du pasteur Mbi. C'est une histoire sérieuse. J'ai commencé à vous dire ici que l'orgueil précède la chute. Nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit prophète des nations, nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous rappelle que depuis que nous sommes en instance judiciaire, il y a, n'est-ce pas, des membres influents de l'église cité Bethel qui nous appellent, qui sont derrière ces dossiers, qui connaissaient cette histoire depuis très longtemps, dont dans l'église cité Bethel, il y avait déjà des choses qui se disaient en dessous. Pour éviter, n'est-ce pas, le scandale, nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils bien avant que nous puissions aller en justice. Et le révérend Bravo nous avait demandé d'attendre, de soumettre le problème au président pour voir comment est-ce que nous pouvions à l'époque trouver une solution. Et moi, personnellement, je redis encore une fois que plusieurs fois, j'ai été en contact avec l'avocat de M. Mbi. Donc, les réseaux sociaux qui parleraient d'un enfant, il n'y a pas d'enfant, à moins qu'il y ait un autre enfant avec une autre personne. Mais ma cliente n'a pas d'enfant avec M. Moïse Mbi. Ma cliente n'a nullement, n'est-ce pas, cette intention de raconter quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Hier, il y a une question qui nous a été posée par, j'ai d'ailleurs refusé que ma cliente puisse répondre, par un journaliste aussi. Est-ce que connaissez-vous, ne fût-ce que le corps du pasteur Mbi? Pouvez-vous nous décrire, si et seulement si vous aviez eu des rapports avec le pasteur Mbi, pouvez-vous nous décrire comment est le corps du pasteur Mbi? Vous comprenez par là que ce n'est pas une question que ma cliente peut répondre. Ce que nous pouvons vous dire, à ce stade, hier nous étions en confrontation avec les personnes citées dans ces dossiers, notamment le facilitateur, M. Christian, qui avait fait que Mme Eliane puisse intégrer l'église Bethel, ainsi que Mme Mireille Mokeni, qui est citée dans une affaire, pour permettre à ce que la justice puisse avoir la lumière dans ces dossiers et puis responsabiliser chacun par rapport aux faits et à l'enquête, n'est-ce pas, à l'issue de l'enquête. La justice est en train de faire ce travail. Et j'irai encore plus loin en disant que si ma cliente ne trouve pas gain de cause, ou si le parquet n'arrive pas à évoluer librement dans ces dossiers pour cause de trafic d'influence, des coups de fil anonymes des différentes autorités de la République, nous irons avec
ce dossier jusqu'au tribunal. À moins qu'au niveau de l'église des réveils, que le pasteur Mbiye puisse reconnaître et accepter l'arrangement dans le sens à reconnaître les préjudices causés sur Madame Bafeno Eliane. Madame Eliane Bafeno a saisi justice pour un problème miné, notamment Oyo Toberi Likamuya, avortement sans consentement naïe, et puis na état Yamabé, c'est-à-dire que ba melisa qui est logo yango nde salai que batoyo notamment pasteur ndi aza titulaire ya grossesse wana pour ayebisa ka pasteur et akolongola zeni soko mokete. Mais il s'avère que pour les intérêts il y a pour préserver l'image à Moussa de Nzambe, client nanga à sala qui fasse la makambo. Pour na kokota na bozindote parce que tu as déjà devant la justice, mutu na yo ezali zemi ya nani, ezali bel et bien zemi ya mobate limpati. Azalaki consciente que na koposer acte wana regard ya ba Congolais pe à monde entier, surtout ya bato yo ba lukaka vérité te, ba fanatiko baza na kati ya ba église, parce que na ba église nyonso to wana bato yo to bengaka ba fanatique, ba fidèle, ba adepte bazali. Regard wana bato ba soutenir bazali, bato pe bazo ko luka ko critiquer pour ko intimider ndeko na biso Eliane bazali, mais alati quand même fardeau wana, andimi souci wana. D'ailleurs andimaki yango avant même que tokoma na liboso ya parquet koluka ko kutana. À l'époque papa na ye azali awa na droite, papa na ye koluka ko kutana na pasteur justement pour éviter que scandale et salaire. Mais tango ba cliente bazo kutana, to client zo kutana na maloba lokola oko sala eloko moko te poza na mbongo te. Oko sala eloko moko te parce que na $1000 to $2000 a pamba on a ko fina pas procureur général, na fini pas magistrat. Le kutana yo ekobima. Tant au client ali intimidé parce que aux en a position moko supérieure de manière financière supérieure que les famille na ye, alors non, a me kapé mwandambo koyeba soki justice na biso ya solo ndenge balobaka kezali justice ya bato bazali fortuné bato ya mbongo. Ceux qui sont les justice à Batambongo, il n'y a pas de problème. Mais Ngai, Madame Bafeno, n'a qu'aucun na justice pour na ko saisir yango na makambo oyo ndeko pasteur Mbiye a sala. Koto pe na loboko mosusa mwasi azongeli batata basage ya église de réveil pote bango pe baluka ko trouver solution. Ndeko mususa lobi solution ekoki kozala est-ce que ezaka likambo pasteur Moïse Mbiya kende prison? Non, solution pe ekoki kozala que pasteur Moïse Mbiya akutani na ba sage oyo ya église pote à reconnaître na kimia nyoso au-delà ya ba caméra mabe oyo ye asalaki cliente na ngai. Bongo na mikolo koya tokoye ba olengeni koyebisa bino
ce qui peut avancer ndenge nini, ce qui peut avancer ndenge nini. Quant à l'ami, le confrère Oyo Zalaki agressé, ngai nanda kuna ngai, maître Doli Oyo akendaki sur les lieux, nazwa ki pe coup de fil na ba 22h 23h, bakene ko luka maître Justin na ndaku na ye na lisolo abeti, bato bazalaki na moto bakoti na lopango, batuni lopango maître Justin, balakisi ndaku na ye, porte na ye pour bazala baza en colocation, ba locataire baza mo bien na lopango, babimisi libanda. Na ko bimisi libanda, ba yebisi tokoma na coin pour na problème moko ya famille, c'est-à-dire ya bato ba ko zoyer, pour y en tant qu'avocat ameka ko intervenir na problème wana. Kokoma na coin, bato wana bakomi ko pousser ye a matana moto pour bakene na ye à résister. Ce qui fait que na mwa nungu wana abandi koganga na koganga bato wana babangi ba tindikiye tango ba tindikiye akwei na genou na ye, et puis ayoki coup de feu et bimi et moto na lokolo na ye, ce qui fait que balle ezuyé na niveau ya cuisse, ceux qui botali bien na internet bokomona que genou na ye ezalaki ya kovimba, batiaki ye ndeko na ye moko le temps que médecin aya kosala ye pansement ya lidusu monene naza nango na niveau ya cuisse, genou na ye ezalaki ya kovimba, batiaki ye baglaçon je crois, bakangi ye na genou, et na niveau ya sima médecin ntango ayaki bayaki kosala ye po balobi na pota ya balle batongaka te, batiaka pansement. Alors toujours koyoka bakoloba ke asali montage, bato wana bayebisi ye abima na dossier ya pasteur Moïse Mbiye, sinon na mikolezo ya bakoboma ye. Donc notre confrère oyo ko témoigner solidarité na biso pe soutien na biso azalaki bel et bien agressé. Tolobi te que pasteur Mbiye nda tindaki bango, mais to répéter kaka maloba oyo ba agresseur na ye balobi baye koyebisa ye, et ce n'est pas une première en République démocratique du Congo. Boyebi que ba avocat ezamba liboso te boyoka ke avocat ba bomaki ye na Masasi, dossier ezalaka dossier ya ba parti, avocat asalaka na ka be mosala na ye, mais ba parti mosusu mal intentionné bakanisaka ke avocat nda kopelisa moto. Je vous redis encore une fois, je répète, que notre confrère Justin Lunanga a été bel et bien agressé par des hommes en tenue civile, non autrement identifiés, et des hommes armés. Alors, comme ça la différence, to comme on a battu ko torpiller, battu ko le babotala, pote zalaki na genou, siko e comme na cuisse, na répéter le bino, mokolo bokomo na ye, bokomo na kaza na genou na ye ya kovimba, po akoyaki na ndenge ya genou, et vimbaki za même na moi ba lokola kolenga lobi nde komosi. Ah, OK. Lokolo na ye zalaki na moi ba pota mike na niveau ya genou pe vimbaki, yango ndeko na ye ya mobali a tchaki ye bande. D'ailleurs bande dango so mona ngoza bande moko ya kala ba tchena ba glaçon pour le collier kita le temps que monganga moko aya. Et puis ndeko Justin Lunanga, maître Justin Lunanga azalaki na inspection provinciale ya police nationale oyo bakendaki ko expertiser pota na ye na niveau ya cuisse. Donc beaucoup de rapport ya bato balistique expert mbonganga, parce que na niveau ya commissariat provincial hôpital les anase bakendaki na ye bafongoli pota na ye balakisi batali beaucoup de rapport na mikolozo ya na bandi soko mokete ke avocat oyo ayebi mosana ye oaza respectueux
il y a profession noble to sala akoki ko inventer lisolo kaka pona koluka ko nuire pasteur Moïse Mbiye. Pour quelle fin? Biso toza na problème na pasteur Moïse Mbiye te. Pasteur Moïse Mbiye azali na problème na maman o azali cliente na biso. Justin Lunanga avocat azana problème na Moïse Mbiye te. Donc na sengi na bato yo ba fanatique oyo bazo ko soutenir en lieu et place ya koluka ko sunga pasteur na bango azonga na nzela batika ko véhiculer makambo mabe biso donc to ko loba to ko finga pasteur te to ko kosele makambo te tozo ko sala kaka musa na biso tozo reprendre maloba oyo client na biso apesi biso to tiango na papier en tant qu'avocat to kei ko déposer na procureur nda ko sala musa na ko ba si vrai ou faux, si comment, mais client nabiso azali déterminé ya okenango tina suka. Au Tchembongo, il y a zo continuer. Au Tchembongo, il y a dénoncé. Ti vérité et koyebana. Mais si on a bandi ko étalé en awa et ko zalape malamote parce que na okende nango na bonda bote me na kozwa histoire au client a beteli biso na betela bino et kozwa biso temps ebele. Azali moto aliboma te po akende kobeta masolo oya lokuta. Libre à vous à penser qu'Azoluka succès, à penser je ne sais quoi. Mais je vous rappelle que na Congo eza mbala ya yambo ko vivre makambo boye na niveau ya église de réveil. Ce n'est pas pour rien que tu saisis ba sage l'église de réveil au début pour te linga quitter que biso bana église de réveil tozala sali. Ngamo qu'on a répété parce que c'est pratiquement les mêmes questions que vous posez. Connaissant chapeau yonga zanango, je me suis mis aussi à la place de Moïse Mbiye, soti likambo yo e bimi et kozala ndenge nini. Nous avons fait la démarche avec Maître Justin, Maître Doli, qui sont avec moi dans ces dossiers. Poto meka koye balolenge nini, nenge balobaka bana nzambe, ba ko vendre ensemble, kolongola mabe à koto, kolongola malamu à koto, pour na trouver solution. Mais tozalaki buté na ba réponse telle que bosala oyo boko sala avec $1000 ou $2000 tokota la soy cliente na bino aroke na biso wapi na mboko oyo akosala na eloko moko te. C'est parce que je ne voudrais pas qu'elle parle aujourd'hui. Je voudrais vous dire qu'elle est bel et bien là et ce que nous disons engage notre cliente. Na mboka oyo ye na ba texto na ba menace na mboka oyo okosala na eloko moko te okosala biso eloko moko te. Elle est menacée tous les jours par les fanatiques et les adeptes. Mais les chrétiens, ils vont comprendre au fond, ils approchent Kabiso, tel que mon père qui est ici à droite, a l'oukité Kotala, Nanyazan a raison, je vais poser des questions quand même. Nanyazan a raison, Nanyazan a tort. Mais à l'obi boy, Eliane Azali, moi Nanakati, il y a église. Mbiye, pasteur, azali leki na bango pe mwana na bango na kati ya ministère et sengeli ba vanda ba solola là où il y a des problèmes en famille il y a toujours la solution. Mais lorsqu'une personne se comporte comme un membre autre que membre de la famille na ba terme le kola ya boye quand même tozana Congo ya mobutu te. C'est vrai que biso so toyebi que trafic d'influence na justice na biso ezalaka. Mais cliente a osé quand même qu'on dénoncer. Donc démarche ezali non seulement que justice et que nango liboso, mais le kola ya zana makokité, azana influence moroté le kola les uns et les autres ba ko kanisa, azana bino presse. Oyo lelo bana na bino to bandeko na bino mususu to ba pasteur mususu o ba influence négative. Likolo abana et je vous dis que c'est pas aussi une première que toyo ka une église songolo pakala bana bakota ki retraite mais bazala ki abusé par exemple na mokambi na bango to na encadreur na bango
Elle a pris le temps de digérer. Abombela même ba parents na ye. Relation oyo ye azalaki nango. Ce n'est pas facile pour elle. Yakoloba haut et fort que Nazali, entre guillemets, proposante à pasteur Mie. Non. Elle a été retenue par la personne avec qui on a partagé, n'est-ce pas, sentiments, intimité. Vu personnalité, elle ne pouvait pas le dire. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée butée, n'a pas complication ébélée. N'a pas réalité ébélée à Makambo ya Salaki. Et puis, dans le quota, dans l'utilisation. Elle dit non. Même si c'est tard, mais la ligne a dénoncé. Aïe, kokuta na biso. To pesier conseil. Aïe, biso, maître, et zalaki, to mekaki, moi arrangement. Mais simbakite, ngaïta on a su dossier, n'a m'équipe sous arrangement. Mais je vous dis que nous ne sommes pas butés à une personne qui a raison, nous sommes butés à une personne orgueilleuse. Une personne hautain. Moto a linko solate. Alors, on a l'ingité que Boloba, bo exclure les Camboyano, vous allez moi, un pasteur. Je fais mon travail en tant qu'avocat. Et s'il faut dénoncer les antivaleurs, na membre pour Nazali pe moko ya juridique, il y a église de réveil, je le ferai sans barrière et je le ferai avec détermination. Il dit qu'il n'avait pas été saisi officiellement et qu'il attendait. Donc il y a une procédure d'abord d'institution et de confession. Moi, je suis inspecteur général de l'huile de réveil du Congo. J'ai été saisi par Maître Ngalasi et je lui ai dit que l'Église ne peut pas tabler ou parler sur base des informations qui sont sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. De deux, l'Église Bethel n'avait pas parlé, n'avait rien dit. C'est ainsi que je cherchais d'abord à rencontrer la famille d'Eliane et puis voir Eliane elle-même et savoir de quoi il s'agit. À l'état où nous sommes, je peux bien vous rassurer, même si le collectif des avocats tient à aller jusqu'au bout, si je suis venu dans cette conférence de presse, c'est parce que l'Église du Réveil ne peut pas aller dans les réseaux en train de demander à tout le monde, attendez qu'on puisse parler. Donc le collectif me permet de dire que nous demandons au collectif et aux parents d'Eliane et à tous ceux qui s'agitent aussi dans le camp du pasteur Moïse d'arrêter d'abord toutes leurs procédures. Pourquoi? Parce que si il est question que Moïse Millet demande pardon ou qu'il dise quelque chose, nous ne sommes pas en train de dire un tel a raison et un tel a tort. Vous voyez comment vous êtes en train de vous agiter. Tantôt c'est une relation qui était là, qui peut évoluer, tantôt c'est de rater. Avec tout ça, ça ne fait pas l'honneur d'un pays. Nous demandons d'abord au collectif de nous donner tout juste 2 jours. Parce que le samedi, nous voudrons avoir autour de nous la famille d'Eliane elle-même, les anciens de Bethel, parce que le pasteur Moïse n'est pas sur place, pour écouter, parce qu'il est écrit ceci. N'écoutez jamais l'accusation contre un ancien, si ce n'est que sur 2 positions de 2 ou de 3 témoins. Alors ici, nous nous retrouvons dans une situation où il y a plusieurs témoins, tous les réseaux sociaux. C'est plusieurs témoins là à la fois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi nous demandons. Je suis venu, j'ai accepté d'être là pour supplier les collectifs. Supplier la famille. Dit, donnez-nous 2 jours. La journée d'aujourd'hui, et disons de jeudi et le vendredi. Parce que le samedi, à partir de 12h, je pense que tout le monde peut être déjà dégagé. Qu'on se rencontre au quartier général de l'armée et l'Éternel, là où se trouve le président et l'évêque général. Le président du conseil des sages, c'est notre structure qui est chargée de la discipline, de l'audit et des règlements des conflits.
Moi-même, en tant qu'inspecteur, j'ai déjà suffisamment de preuves. Le président va avoir le rapport et l'église Bethel peut demander carrément au pasteur Moïse de suspendre ses prédications. Et même le président de Michel peut demander au musicien Moïse de suspendre ses prestations de telle sorte qu'on règle d'abord ce qu'il a à régler. Ça, c'est ce que je vous demande. Je vous demande à vous d'informer à tout le monde que le président de l'église du Réveil a pris en charge le dossier. Nous demandons au collectif, c'est leur droit. Parce que même quand ça arrive là-bas, on peut dire arrangez-vous à l'amiable. Mais quand il y a une démarche, ça peut être suspendu, il faut se le peine parce que nous ne sommes pas dans le pénal. Je pense qu'il faudrait. Pénal, pasteur. Oui. C'est dans le pénal, l'action publique est déjà enclenchée. Elle est déjà déclenchée. Oui. Bon, alors, c'est le ministère public qui va tout gérer. C'est pas grave. Je voudrais vous demander de nous comprendre, je demande au collectif, de nous donner des jours. Ça veut dire la journée de vendredi et disons de jeudi et de vendredi. Non, pourquoi quel est votre intérêt dedans? L'éclaircissement, c'est ce que nous voulons. Bon, je pense que ce n'était pas un échange. J'étais en train de répondre à une question. Je vous dis que l'église du Réveil est supposée être officiellement saisie aujourd'hui parce que l'affaire n'était pas encore arrivée au président et que dès cet instant que je me suis présenté devant vous, donner la possibilité à l'église du Réveil de rencontrer la préoccupation du collectif d'avocats et de la famille pour qu'on puisse arriver. Voilà, très chers internautes, nous avons tous suivi cette scène à la hollywoodienne parce que ça devient comme un théâtre, hein, comme un film. Vraiment, c'est la première. C'est du nouveau ici. Je me dirais c'est du nouveau parce que ça n'a jamais passé ici en la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois une jeune fille, une jeune femme comme Eliane a brisé la peur pour affronter un grand homme de Dieu de la République démocratique du Congo, le pasteur Moïse Mbiye. Nous avons suivi comment collectif avocat Basili Kolobana Paris à Eliane. Voilà, très cher internet parce que vous avez suivi. Ça fait quelque part la moins Sony, quelque part la Pemawa. Mais justice déjà zui makamango na maboko. Le mal est que baninga kiba mekanon ko solo la penza entre les deux familles, la famille d'Eliane, mais aussi il y a pasteur Moïse Mbiye pour bakwa koluka solution. Malheureusement, selon l'avocat de Bazoloba, que le pasteur Moïse Mbiye a toujours qu'à répondre bango mabé, a vraiment orgueilleux, il n'a pas pu répondre à l'appel na bango bakwa koluka solution. Madame selon l'avocat que Moïse à tout moment on dit que ça bango que brosalanga et l'autre côté parce que bozan na mbongo te ya ko na justice tina suka. C'est la raison pour laquelle l'avocat na famille Eliane baluki ba mécanisme nini enfin que éclaircir opinion oyo na peuple mobimba au bazar na RDC mais aussi au bazar Libanda par rapport il y a Mayele qui na vie il y a Eliane. Voilà, très cher internet minga ko je crois que vous avez compris, vous avez suivi tout au long il y a point de presse oyo le lenge maître collectif il y a avocat bazali ko regretter car pour un comportement il y a homme de Dieu parce que ceux qui andima ki ba luka solution le lenge bango basinga ki na famille ya Eliane solution ngai ko zwama malheureusement il n'a pas pu répondre ou soit répondre bango convenablement. Epte ya bebino ba misusu botikali basala nzambe bobetaka betaka ndenga mpanzi faut ba nzambe na ndenga solo na bina ngai lo te mais très cher Antoine, nous vraiment merci parce que vous suivez notre landabiso, merci Nabino pour s'abonner, pour continuer à s'abonner à la chaîne Nabiso. Merci aussi à Joël Levert qui nous suit depuis France, Monsieur Leblanc et Papa Eli Mayoni, je te salue. La femme légitime Rite Olinga en France, n'a pas ce beauté ce qui nous a très prochainement. Bye.